Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide de look spécial Elena Gilbert et Catherine Pierce de la série The Vampire Diaries. J'ai essayé de m'inspirer au maximum de leurs deux looks et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc, on commence tout d'abord par Elena. Pour son maquillage, Elena fait quelque chose de très léger, limite inexistant. Donc je commence tout d'abord par m'appliquer du fond de teint. Mon fond de teint préféré, vous le connaissez à force, c'est celui de chez Haven dans la gamme Couvrance. Je l'applique au Beauty Blender, enfin du moins au blender que j'ai mouillé auparavant pour avoir une application vraiment beaucoup plus naturelle. Je viens ensuite chercher un cache-cerne et vous le connaissez celui-ci aussi, c'est le MAC Pro Longwear Concealer que j'aime d'amour, que j'applique sur mes cernes ainsi que sur les quelques imperfections que je peux avoir sur mon visage. On vient ensuite fixer tout ça et matifier tout ça avec une poudre libre pour ma part de chez Je m'aime Maybelline. Je la trouve un petit peu trop couvrante, enfin un petit peu trop colorée en fait. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, on va pas se plaindre non plus. Donc comme vous voyez, j'en applique légèrement parce que, comme je vous le dis, je la trouve trop colorée. Et puis je vais venir réchauffer mon teint parce que cette actrice, Nina Dobrev, a un teint légèrement plus allé que le mien. Donc je viens réchauffer tout ça avec la terracotta de chez Guerlain en teinte 02, il me semble. Et donc voilà, je fais un 3 sur mon visage. Voilà, je me fais un beau teint, pas orange non plus, hein. Je viens ensuite remplir mes sourcils. Alors cette actrice n'a pas forcément les sourcils très marqués, mais j'ai préféré le faire pour mettre en valeur mes yeux. Je viens donc chercher ce fard mat brun de la palette Sleek au naturel, il me semble. Et donc voilà, je viens avec un petit pinceau assez plat donner de légers à-coups dans mon sourcil afin de faire le plus naturel possible tout en les remplissant un maximum. Puis ensuite, pour ne pas qu'il se rebelle dans la journée, je viens chercher le Gimme Brow de chez Benefit afin de fixer tout ça. Voilà, c'est une sorte de mascara pour sourcils qui fait très bien son job. Bien sûr, j'y vais très doucement parce que c'est quelque chose de coloré et étant donné que je les avais déjà remplis, voilà, je veux pas que ça fasse trop non plus. On attaque les yeux et je viens chercher un fard brun, cette fois-ci plus chaud, plus clair. C'est le fard Buck de la palette Naked 1. Donc comme vous le voyez, je l'applique avec un pinceau creux, un pinceau rond, bref un pinceau boule dans mon creux de paupière afin de creuser un peu plus ce dernier et de définir un petit peu plus mon œil. Ça va servir aussi de couleur de transition. Donc voilà, je l'applique puis je l'estompe. Je reprends ensuite la palette Sleek au naturel et je vais venir chercher cette couleur champagne absolument divine. Voilà, c'est vraiment ce mot-là qui l'a défini, c'est vraiment champagne que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile et principalement dans mon coin interne. Puis je viens l'estomper afin qu'elle ne soit pas trop marquée non plus. Par la suite, je vais prendre le fard Snakebite, j'ai eu du mal, de la Naked 2 cette fois-ci, qui est un marron qui paraît énormément pigmenté, mais en fait qui ne l'est pas du tout. Il est assez, comment dirais-je, on dirait un peu un bronze, et donc comme vous le voyez, je l'applique en légère quantité dans mon coin externe en fait, en l'étirant vers le haut afin de me donner une forme d'œil de chat. Puis je viens l'estomper, voilà. Elena a vraiment un maquillage assez discret comme ceci dans les tons marrons. Et je viens ensuite chercher le fard Half Baked de la Naked 1 et je l'applique principalement dans mon coin interne afin de rehausser un petit peu la couleur champagne qu'on a pu perdre en estompant. Donc voilà, je trouve vraiment que ce maquillage lui ressemble, voilà. Je trouve que ça ressemble à Elena et c'est tout à fait ce qu'elle pourrait porter. Pour compléter ceci, je vais venir tracer un léger trait de crayon marron, pas noir parce que ça ferait trop sombre et trop dur pour son regard. Donc je viens chercher un crayon marron. Je l'applique assez grossièrement, mais quand même en restant, en essayant de tracer une ligne pas trop épaisse parce que comme vous le voyez, je viens l'estomper par la suite afin qu'elle soit moins marquée et plus floue. Et voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Elena, sa marque de fabrique pour le noir, et bien c'est son mascara, c'est ses cils. Donc je vais venir travailler mes cils un maximum, donc je les recourbe. Je vous avoue que je le fais
pas ça très souvent, donc voilà, on voit à ma tête que je suis un peu bizarre quand même. Et je viens travailler mes cils avec le The Rocket Volume de chez Maybelline. J'ai pas voulu appliquer de faux cils parce que je voulais faire quelque chose de très naturel, quelque chose qu'on pouvait reproduire à la maison, mais c'est pour ça que j'ai travaillé mes cils très longtemps, donc avec le The Rocket et le volume déployé de chez Yves Rocher. C'est vraiment le combo parfait pour mes cils, et donc voilà, je les travaille un maximum. Et je trouve que j'obtiens un résultat vraiment pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. On va venir compléter le teint avec un blush, c'est une sorte de... Il me semble que c'est une terracotta de la marque Flamma. Alors pour moi c'était inconnu au bataillon, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, mais j'avoue que je suis fan. Et donc c'est une sorte de pêche juste à tomber très discret, que j'applique légèrement sur mes joues. Et pour clôturer ce maquillage, j'utilise un lip balm de chez Kiko, voilà, un nude, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui passe partout et c'est ce qui fait le look d'Elena. Voilà pour le make-up, je trouve que c'est assez ressemblant quand même, hein. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Et boum, Elena. Je me suis lissé les cheveux et j'ai adopté une tenue dans son style, donc c'est-à-dire basket, converse, pantalon, jean brut, perfecto, un petit haut très simple qu'elle a l'habitude de porter, elle porte souvent des couleurs comme ceci, et un collier en médaillon afin de reproduire son médaillon qui la protège de tous ces vampires. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous avoue que quand je me suis vue dans le miroir, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais Elena en face de moi, c'était assez perturbant quand même. Et le seul petit problème que je trouve, ce sont mes cheveux qui ont un peu trop de volume, mais après on va pas chipoter non plus. Bon, assez parlé d'Elena, maintenant on s'attaque à Catherine, et donc j'ai voulu partir de base de mon maquillage d'Elena, et je l'ai complété avec ce fard de la palette Sleek au naturel qui est un marron assez froid et assez pailleté, que je vais venir appliquer comme vous voyez en forme de V comme ceci, un œuf, une banane, ce que vous voulez, je sais pas comment vous voulez l'appeler, et donc voilà, je l'applique comme ceci et je viens l'intensifier avec le fard Busted de la Naked 2. Catherine a les yeux vraiment très marqués, elle fait souvent des maquillages comme ceci, une sorte de banane, et je trouve que c'est magnifique sur elle. Bon après sur moi c'est autre chose, mais voilà. Et afin de durcir un peu le regard, j'applique un crayon noir, une ligne très fine parce que je vais venir l'estomper aussi, afin qu'elle soit pas trop dure non plus, et je trouve que les yeux, vraiment, c'est pas mal du tout, hein. Je reprends mon pinceau et avec le peu de fard qui reste dessus, je viens clôturer mon œil en fermant ce maquillage, voilà, afin de clôturer, très clairement, c'est le mot. Et la petite touche qui va tout faire, c'est le crayon rouge dans les yeux. Faut pas oublier que Catherine est une vampire et voilà, vampire, yeux rouges, toi-même tu sais. Voilà ce que ça donne pour les yeux, et au niveau des lèvres, j'ai opté pour un rouge, c'est le 909 de chez Kiko. J'ai utilisé celui-ci parce que je sais que je peux avoir confiance en lui, il va tenir toute la journée et il est top, mais je vous avoue que par la suite j'ai enlevé un peu de rouge parce que j'ai trouvé que ça faisait trop, et il est vrai que Catherine n'a pas les lèvres aussi rouges que ça, donc j'en ai retiré par la suite. Pour les vêtements... Boum. Catherine a un look beaucoup plus sexy, beaucoup plus noir que Elena, donc bien sûr les cheveux bouclés, et voilà, un perfecto noir, un jean noir, un t-shirt noir, des chaussures noires, des talons principalement. Catherine ne vit que par les talons je pense. Et donc voilà, j'ai rajouté un petit collier parce qu'elle porte souvent des colliers de ce style, et sa bague qui bien sûr la protège du soleil, et le tour est joué. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et sur ce je vous fais de très gros bisous.